tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, à activer la cloche afin de ne manquer aucune autre vidéo de Crypto Monnaie Info. Allez, c'est parti pour la suite. Jingle. Lors de la validation des transactions, il y a deux catégories de personnes qui interviennent. On a les backers, comme on l'a présenté, et puis on a les endosseurs. Les endosseurs, ce sont des personnes qui apposent leur signature au bloc lors de leur validation. Et ils sont très importants parce qu'ils permettent de sécuriser encore plus les transactions. En ce qui concerne les caractéristiques économiques, comme nous l'avons relevé, il est important d'avoir des Tezos. Et lorsque tu as des Tezos, tu peux être un backer en ayant plus de 8000 Tezos. Et si ce n'est pas un backer que tu délègues des Tezos, chaque 3 jours, tu reçois de nouveaux Tezos pour ce service que tu rends au réseau. Et il faut dire que ce n'est pas un élément à négliger parce que nous sommes en pleine révolution technologique et cela nous permet de pouvoir générer 5,5% l'année d'intérêt. Et je pense que c'est un élément à suivre, un élément à ne pas négliger comme je l'ai dit. Le langage de programmation utilisé sur Tezos. Il faut savoir que le protocole de Tezos en lui-même, il est écrit avec un langage qu'on appelle OCaml. OCaml, c'est un langage efficace parce que c'est un langage qui anticipe les erreurs sur les contrats intelligents. Cette qualité du langage de programmation de Tezos permet de ressortir une notion très importante appelée la vérification formelle. La vérification formelle permet au développeur, au codeur, lors de l'élaboration de son contrat intelligent, de pouvoir tester le code. Et ce test qu'il effectue lors de l'élaboration de son code lui permet de déceler les bugs, les failles, afin de pouvoir les corriger avant de livrer le programme. Et cela est très important parce que ça permet aux développeurs de voir si le code n'est pas vulnérable et de savoir si le contrat intelligent fonctionne très bien. Et cela permet aux développeurs, aux codeurs de savoir qu'ils rendent un produit fini fiable pour éviter les erreurs qu'on a connues sur d'autres blockchains, à savoir sur Ethereum, précisément avec DAO et Polkadot. Et donc les amis, venez développer vos contrats intelligents sur la blockchain de Tezos avec OCaml qui vous permet d'éviter tous ces problèmes. C'est un langage qui est axé également sur la sécurité. Et en ce qui concerne les contrats intelligents sur Tezos, ces contrats intelligents sont écrits dans un langage qu'on appelle Michelson. Et ce langage est un langage de Turing complet. Pour les informaticiens, les programmeurs, les développeurs savent qu'un langage de Turing complet est un langage efficace. Et donc, les contrats intelligents sur Tezos sont écrits avec Michelson. Mais pour faciliter l'utilisation de Michelson sur la plateforme, des membres de la communauté ont développé plusieurs langages que vous pouvez trouver sur le site officiel de Tezos dans la partie développeur pour permettre aux développeurs de pouvoir utiliser aisément la plateforme. Et donc, il y a des langages qui ont été écrits qui sont simples d'utilisation. Je vous invite à y aller, à pratiquer ces langages-là, à maîtriser Tezos parce que c'est une blockchain qui est révolutionnaire. Ce qui rend Tezos spécial. Il faut savoir que en 2017, après l'ICO de près de 232 millions de dollars, la fondation chargée de gérer les fonds, la fondation Tezos, pour avoir une plus grande confiance de la communauté, elle s'est entourée des services d'une très grande société d'audit qu'on appelle PwC. Et PwC est chargé de suivre tous les fonds, de suivre toutes les dépenses engagées par la fondation au nom de Tezos. Et également, la fondation Tezos pour permettre au code d'être rigide, pour permettre au code d'être mieux sécurisé, elle a tissé un partenariat avec HackerOne qui est chargé d'organiser ce qu'on appelle un Bug Bounty Programme. Et ce Bug Bounty Programme-là, pour tous les développeurs qui s'y connaissent en informatique, quel que soit l'endroit où ils ont la possibilité de déceler des failles dans le code de Tezos. Et lorsqu'ils le font, ils reçoivent des primes pour cela. Et également, la fondation, dans le but de pouvoir approfondir les recherches pour une meilleure utilisation du protocole, accorde des subventions à des entreprises, à des universités, à des structures qui vont permettre de pouvoir mieux utiliser Tezos en approfondissant les recherches. Et il est important de savoir qu'il y a beaucoup de subventions qui ont été accordées dans ce sens. L'élément qu'il faut remarquer qui est très important, c'est que Tezos a réussi à le faire, c'est-à-dire au niveau de la consommation de l'énergie, le Bitcoin est fustigé pour ça, parce que le Bitcoin est une technologie, c'est la première des crypto-monnaies, mais elle est beaucoup énergivore. À ce niveau,
Tezos a réussi à relever ce défi énergétique. Et donc, Tezos est moins énergivore que le Bitcoin. Et donc, le système de validation, le système de changement, le système de gouvernance mis en place par Tezos lui permet d'éviter ce qu'on appelle les hard forks. Parce que les hard forks, ça fragilise le réseau et ça ralentit les développeurs, ça ralentit la richesse, ça ralentit beaucoup de choses. Avec ce système de gouvernance qui est mis en place, Tezos arrive à éviter ce qu'on appelle les hard forks, ce qui est très important pour l'évolution d'un réseau, pour son amélioration et pour son utilisation par la masse. Et pour tout cela, Tezos intéresse beaucoup d'acteurs, notamment la Banque de France, qui est en train de s'engager dans ce réseau, qui est en train de se positionner dans ce réseau. Parce qu'il faut dire que les investissements qui vont être réalisés dans Tezos sont des investissements qui vont permettre à beaucoup d'entreprises, à beaucoup d'États de pouvoir appliquer ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et donc, la finance décentralisée étant en marche, Tezos est un des leaders de ce système de finance décentralisée. La Banque de France, je vous assure, ne veut pas rater ça. Donc, elle se positionne déjà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, Tezos est l'un des leaders dans ce qu'on appelle les STO, les Security Tokens. Et il y a eu déjà plein de contrats qui sont signés pour que ces Security Tokens soient organisés sur la plateforme de Tezos. Vous avez l'occasion de découvrir ces grandes entreprises, ces grandes sociétés qui s'engagent dans ce sens. Et ce qui est également qu'il faut comprendre, c'est que pour le listing des crypto-monnaies, généralement, les crypto-monnaies, pour se faire lister sur des plateformes, elles sont obligées de payer. Mais pour sa technologie révolutionnaire, Tezos bénéficie gratuitement des listings. Gratuitement des listings. Tezos a été listé par des échanges très très importants de crypto-monnaies. Ce qu'il faut remarquer, les échanges peuvent être aussi des backers. Et les wallets qui utilisent la technologie utilisée par Tezos, qui hébergent la crypto-monnaie Tezos, ont la possibilité d'être également des backers. Et les entreprises peuvent être des backers, et ce qui fait que le nombre de backers ne cesse d'accroître pour pouvoir sécuriser le réseau. Et c'est qu'il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a un réseau décentralisé avec beaucoup de validateurs du réseau permet de sécuriser encore plus le réseau. L'élément qui est très important, qui est formidable, c'est que Tezos est une blockchain évolutive. Elle évolue avec le temps, elle évolue avec la technologie et elle a la possibilité de copier ce qui est bon chez les autres. Ça ne va pas nous étonner de savoir que Tezos utilise la technologie des meilleures blockchains sur le marché pour pouvoir s'imposer. Ce magnifique système de gouvernance a déjà donné la possibilité à Tezos de changer de protocole 2 fois, avec Athènes A et avec tout dernièrement Babylon 2 qui a été adopté. La prochaine mise à jour de Tezos va concerner surtout la technologie de Zcash utilisée par Zcash, la technologie de l'anonymat, qui est une proposition qui est réellement attendue par la communauté, parce que rendre Tezos anonyme, ça va encore favoriser l'utilisation de Tezos par les institutions, parce que ces derniers-là, ils veulent garder un certain anonymat dans les activités qu'ils mènent. Et nous attendons ça très fort. Et engagez-vous dans Tezos, achetez vos Tezos, backing pour tous. Et Tezos, c'est un réseau ouvert, clair, démocratique, que nous devons suivre de très 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 près. Le prix, comment acheter et où stocker vos Tezos. Cela fera l'objet d'autres vidéos pour savoir dans les détails comment est-ce qu'il faut acheter les Tezos et où est-ce qu'il faut les acheter. Mais pour l'instant, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, à cliquer sur le bouton rouge en dessous de la vidéo, activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de crypto-monnaie info et les bonnes informations sur Tezos qui arrivent. Il faut savoir que Tezos, c'est le nom qui est donné aux pièces de Tezos, qui sont en abrégé XTZ. Et au moment où nous faisons cette vidéo, un Tezos fait 0,83 $. Ça vous met pas encore $1. Donc, je pense que c'est le moment d'en acheter, de participer à la validation des transactions en déléguant vos pièces pour pouvoir recevoir des récompenses chaque 3 jours. Ça ne va pas être mauvais. Et on peut acheter les Tezos sur les exchanges. Les exchanges de crypto-monnaies, il y en a plusieurs. Et lorsqu'on achète des Tezos, il faut les mettre dans un porte-monnaie qu'on appelle en crypto-monnaie les wallets. Et les wallets au niveau des Tezos
Le wallet principal de Tezos est appelé Galleon. Et hormis Galleon, il y a plusieurs autres portefeuilles qui sont là, sont plus d'une dizaine, dans lesquels on peut stocker, on peut faire du backing de Tezos et recevoir ces Tezos chaque 3 jours. Et en parlant d'application, en parlant de wallet, nous voulons faire un petit coucou encore à Ejara, cette application africaine qui a été conçue sur la blockchain de Tezos et qui va faire mal. Et donc, je vous invite à suivre cela. Et il faut savoir que Tezos, c'est la communauté, Tezos, c'est la sécurité, Tezos, c'est la clarté, Tezos, il y a tellement de qualificatifs, Tezos, toujours plus fort et plus fort. Tous pour Tezos. Merci les mogos, merci d'avoir pris de votre temps pour pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche afin de ne manquer aucune autre vidéo de crypto-monnaie info. Nous allons beaucoup apprendre. N'oubliez pas de commenter au maximum, partager et donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous sommes en pleine révolution technologique et nous ne devons en aucun cas manquer ça. Ciao ciao les mogos, on se suit.